L'Angleterre, elles aussi, ont rapatrié certains de leurs ressortissants. Depuis hier, vous le savez, Air France a suspendu ses vols vers la Chine, à l'instar d'ailleurs de très nombreuses compagnies aériennes. La Chine, un pays figé par l'épidémie, d'autant que le cap symbolique des 10 000 personnes infectées va bientôt être franchi. Les détails avec Jérôme Garot. Construit à la hâte, ce mur de briques pour protéger le quartier. Ici, personne n'est infecté par le virus, alors les habitants ont pris une mesure radicale pour éviter toute contagion. Notre village a construit ce mur pour empêcher les étrangers d'entrer et limiter les allers-retours de nos habitants. Cette communauté est pourtant à plus de 800 km de l'épicentre de l'épidémie. À l'entrée ces bannières, il est écrit « Aucun étranger autorisé ». Village après village, ces tonnes de gravats déversées à même le sol pour couper la route. Ou ces vélos enchaînés devant l'entrée d'une résidence. Les citoyens ordinaires prennent en main leur sécurité et se barricadent avec les moyens du bord. C'est nécessaire, on ne peut pas ouvrir à quelqu'un si on ne sait pas d'où il vient. Si on laisse entrer une seule personne infectée, tout le village pourrait s'écrouler. On ne plaisante pas avec ça. La campagne coupée du monde et la mégalopole de Pékin déserte. Les 21 millions d'habitants sont invisibles, calfeutrés chez eux. La Chine tout entière semble en quasi-quarantaine. La Corée du Nord a été le premier pays à fermer sa frontière. Suivent la Mongolie, le Kazakhstan et la Russie depuis hier. Certaines compagnies aériennes suspendent tous leurs vols. British Airways, Lufthansa et Air France pour l'Europe. Et à partir de demain, de grandes flottes d'Asie du Sud-Est vont aussi annuler toutes leurs liaisons avec la Chine. C'est à Wuhan que l'isolement est le plus grand. Aujourd'hui, le corps de cet homme, mort dans l'anonymat, est devenu un symbole. Impossible de savoir si le virus est en cause. Mais les secouristes et policiers qui prennent des précautions extrêmes auront mis plus de 2 heures avant d'intervenir. Et ce soir, sur LCI Canal 26, Emmanuel Ostian reviendra longuement à partir de 23 h sur les dernières informations concernant cette crise sanitaire. Autre